Jeudi 30 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour, parmi lesquels l'après-drame de Kribi où un sous-préfet a accidentellement tiré sur sa compagne. Le quotidien Mutation de ce jour nous fait le portrait de ce sous-préfet, Franck Derlin Eyono et Banga, touché, écroulé. C'est le titre que nous propose le journal qui souligne qu'âgé de 30 ans, le sous-préfet de Lokoundje en détention à la gendarmerie voit sa vie basculer dans l'inconnu après son coup de feu mortel sur sa copine le week-end dernier à Kribi. Retrouvez donc le portrait de ce chef de terre en eau trouble dans les colonnes du quotidien Mutation, édition de ce jeudi 30 juillet 2020. Un autre sujet qui fait la une des journaux parus en kiosque ce jour, les hépatites virales. Le quotidien Le Messager nous fait savoir que près de 10 000 personnes décèdent de cette infection par an au Cameroun. Statistique qui classe le pays parmi les 17 nations les plus touchées de cette infection provoquée par des virus qui se développent aux dépens du tissu hépatique et une fois inoculés à l'organisme, infectent préférentiellement ou non les cellules du foie. Retour sur les moyens mis en place par le gouvernement pour combattre et prévenir cette infection en page 4 du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce jeudi 30 juillet 2020. Poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Le Jour qui revient sur l'affaire Amadou Vamolke, ancien directeur général de la CRTV, en détention depuis 4 ans et sans jugement. Le Jour consacre sa page 3 à la situation actuelle du journaliste interpellé le 26 juillet 2016 pour détournement de fonds. Amadou Vamolke a vu son procès renvoyé à maintes reprises malgré les multiples appels des organisations non gouvernementales à l'instar de Reporters sans frontières demandant la libération du journaliste qui, paraît-il, ne jouit pas d'une bonne santé. Il reste en prison en attendant son procès. Plus de précisions sur cette affaire en page 3 du journal Le Jour, paru en kiosque ce jeudi 30 juillet 2020. À présent, parlons construction des autoroutes au Cameroun avec Cameroun Tribune qui nous fait savoir que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangoute, met la pression à ses collaborateurs pour l'accélération de ses projets. Président hier par visioconférence le conseil de cabinet du mois de juillet, il a instruit les ministres concernés de revoir leur stratégie en vue de faire aboutir ces projets qui accusent du retard. Retour sur ce qu'ils se sont dit en page 2 à 3 de Cameroun Tribune, édition de ce jeudi 30 juillet 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien L'économie. Le journal revient sur la décision du gouvernement d'importer 200 000 tonnes de riz pour le reste de l'année 2020, tonnes qui serviront de stock de sécurité. Il souligne que cette décision du gouvernement suscite des commentaires au sein de l'opinion dans un contexte où l'on parle de produire et consommer local. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.